conséquences sur notre santé. Nous, jeunes Mauriciens, avons décidé de nous tourner à présent vers la situation de notre petite île Maurice. Déjà surpeuplée pour une île qui a encore quelques ambitions en matière d'autosuffisance alimentaire, on sait que les chaînes de production alimentaire sont encore plus fortement sujettes à des impératifs de rendement et de réduction de cycle de production qui peuvent menacer la qualité de ce que nous consommons. Au cours de nos recherches, nous avons découvert qu'un test a été mené le 23 novembre dernier dans le but de prélever environ une quinzaine d'échantillons à travers la ville, supermarchés, boutiques et marchés publics de Port-Louis, de Beaubassin et de Roseville, afin de tester le taux de pesticides présents dans chacun d'eux. Les résultats démontrent qu'en ce qui concerne le riz basmati acheté dans les environs du bazar de Port-Louis, on y retrouve 2 pesticides au-delà des normes, le premier étant à seulement au double du taux prescrit et le second à plus de 26%. Aussi, un dépassement à 4 fois le taux permis est retrouvé dans l'ananas, la carotte et les lalures. Puis noté un dépassement de la norme dans la pipangaille et le chou-fleur. Et enfin jusqu'à 15 fois le taux voulu dans les haricots rouges. Les petits piments représentent quant à eux un cas plutôt effrayant, puisque pas moins de 4 pesticides excèdent la limite autorisée, l'un d'eux atteint même 92 fois la dose prescrite. Et oui, 92 fois. Après avoir parlé à M. Panchou, Il nous explique la raison pour laquelle les planteurs sont obligés d'utiliser les pesticides à Maurice. Le fait que nous vivions dans un pays tropical nous rend plus vulnérables aux maladies et aux poux. Les planteurs ont ainsi recours aux pesticides, une substance qui leur revient quand même chère. le secrétaire de la SPA ajoute qu'aucun planteur n'aime investir dans les pesticides, mais qu'ils n'ont pas le choix. Selon ses dires, les insecticides organiques sont moins accessibles sur le marché mauricien que ceux qui sont commercialisés. Le nombre de ravageurs résistants aux insecticides ne cesse d'augmenter. Cependant, les planteurs augmentent eux aussi le volume de pesticides afin de protéger la culture. Ils arrivent à faire un cocktail de pesticides dans le but de rendre les légumes plus résistants. Afin d'aider les agriculteurs, le gouvernement a mis en place un programme permettant aux planteurs de percevoir une subvention allant jusqu'à 5 tonnes d'engrais organiques par an, ce qui permet aux agriculteurs d'économiser environ 19 000 roupies par tonne de fertilisant. En 2013, Et en 2014, le gouvernement a accordé des subventions presque de 40 000 roupies aux planteurs. pour eux, ces produits sont devenus des alliés de circonstance. Mais c'est pas